Bonjour, je voulais donner mon avis suite aux événements qui se sont déroulés à la cathédrale de Paris et essayer de comprendre avec vous ce qui s'est réellement passé. Mais avec l'accumulation des événements qui se passent en France, je finis par me poser de plus en plus de questions et je vais tenter dans cette vidéo d'aborder ces questions et d'essayer d'y trouver des réponses. Mais tout d'abord, je voudrais parler du contexte qu'on a en France. La France, comme vous le savez, si vous y vivez, c'est un pays où les gens sont de plus en plus frustrés, énervés, colériques, où les gens ne respirent pas la joie de vivre, surtout dans les grandes villes. Avec les événements des Gilets jaunes, c'est juste la première salve, la première explosion de colère. Une colère qui est légitime, mais qui est aussi le résultat d'un demi-siècle d'humiliation, de spoliation, de mensonges, d'une classe politico-médiatique qui est au pouvoir. Et je sais pas ce que vous ressentez en ce moment, ce que votre ressenti à propos de ces événements qui s'enchevêtrent et arrivent de plus en plus rapidement et dans un espace-temps de plus en plus court. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve, ma foi, personnellement, que il y a quelque chose de mystique, d'étrange. Quelque chose qui ne respire pas l'accidentel dans cette histoire. Et c'est ce que je vais aborder avec vous dans cette vidéo. Mais tout d'abord, je vais vous parler du contexte. Du contexte au sujet des catholiques en France, de l'humiliation qu'ils subissent, des insultes répétées à l'égard de leur religion et de leurs croyances. Non pas que je sois contre la liberté d'expression, je suis un fervent défenseur de la liberté d'expression, mais la liberté d'expression n'a strictement rien à voir avec la liberté d'insulter. Par exemple, si vous allez dans la rue et que vous croisez un grand monsieur qui pratique la musculation et la boxe anglaise, que vous lui insultez sa maman, je pense qu'il ne sera pas un adepte de la liberté d'expression. Je pense que ça ne va pas lui plaire. Et c'est ce qui se passe quand on insulte des personnes dans leur foi, dans leur intimité, qu'on les blesse, qu'on les humilie. Je trouve que ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Il n'y a pas de critique rationnelle de la foi catholique. Quand on fait, par exemple, des pièces de théâtre où l'on défecte sur le Christ. Donc, Immersion, aka Peace Christ, œuvre photographique d'Andrés Serrano, consistant à une photographie d'un crucifix trempé dans l'urine de l'artiste. Elle a reçu, en 1989, l'Awards in the Visual Arts. Cette œuvre, entre guillemets, a été saccagée durant une exposition au centre Pompidou, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, on a un article des Incorruptibles, Inrecuptibles plutôt, qui se lamente de ce saccage, entre guillemets, pour bien vous montrer la caste politico-médiatique, à quel point elle marche la main dans la main. Vous voyez ? Donc, c'est de la propagande. Le saccage du Peace Christ, révélateur d'une France haineuse. Le saccage dimanche dernier de l'œuvre Peace Christ par des ultra-catholiques
sème la consternation dans le monde de l'art. Est-ce qu'on peut encore appeler ça de l'art? Entre des autorités frileuses et un contexte qui favorise la libre expression de l'extrémisme. La libre expression de l'extrémisme. Est-ce que insulter les gens, les humilier, leur uriner dessus, est-ce que cela n'est pas de l'extrémisme? Je me pose la question. C'est tout simplement la honte. Voici l'une des œuvres d'art les plus célèbres, les plus ambivalentes, les plus controversées, et pas la moins complexe de ces 30 dernières années. Montrée partout dans le monde depuis sa création en 1987, et encore récemment au Centre Pompidou, dans l'exposition « L'art et le sacré ». L'art et le sacré. On dirait que c'est tout droit tiré d'une œuvre de George Orwell. L'art et le sacré. C'est du novlangue. C'est totalement du novlangue. Parce que il n'y a ni art, c'est de l'urine sur un crucifix. Donc le travail n'est pas énorme. Et il n'y a ni sacré. C'est plutôt de l'insulte. De l'insulte. Et vous voyez cet article qui parle d'extrémistes catholiques, de terroristes quasiment, d'assassins. J'aimerais voir ce type d'article sur des hommes politiques qui pratiquent la corruption, sur des patrons de multinationales qui déversent des tonnes de déchets, hein, et sur tout ça, sur l'appauvrissement de la France, et aussi sur le mal logement, la prostitution des étudiants. Mais oui, il y a déjà eu des articles sur la prostitution des étudiantes, mais c'est des articles, bien entendu, du voyeurisme. C'est pour parler de sexe d'une autre manière. On parle tellement de sexe dans les médias que faut bien trouver un autre angle d'attaque. Mais c'est pas on ne parle pas de la misère sociale, des personnes âgées qui meurent chez elles toutes seules. Bref, vous avez compris? L'émotion actuellement autour de la cathédrale est de l'hypocrisie. Je continue. Golgotha Picnic. Alors là, il ne s'agit pas d'une photographie, mais d'une pièce de théâtre de l'auteur argentin Rodrigo Garcia, qui s'est déroulée en France en 2011. Elle met en scène un Jésus-Christ complètement fou. Sous prétexte, bien sûr, de se moquer de la société de consommation. Mais en vérité, il s'agit plutôt d'insulter, encore une fois, les gens dans leur foi, de se moquer d'eux, et de pouvoir bénéficier, en plus de cela, de la bienveillance des médias et d'une publicité gratuite. Parce que forcément, ça fait réagir. Le visage du Fils de Dieu, de Romeo Castellucci. Cette fois, on a affaire à une pièce de théâtre qui parle d'un vieil homme malade et son fils, un jeune cadre, qui vivent dans le même appartement. Le père est pris de diarrhée abondante. Son fils est obligé de le nettoyer à 3 reprises, ce qui met à l'épreuve l'amour pour son père. Un groupe d'enfants surgit et jette des excréments sur le visage du Christ. L'image reste intacte. Voici le synopsis de cette, entre guillemets, œuvre. Toujours destinée à humilier, tremper dans la boue, la foi de millions de personnes. Je vais vous diffuser un extrait.
Là, on voit les enfants en train de jeter des excréments sur le visage du Christ. Donc, je reviens à la cathédrale. La cathédrale de Notre-Dame, les gens la pleurent, non pas parce que c'est un endroit où ils allaient prier, c'est un endroit de prière, etc. Non, non, non. Les gens la pleurent parce que c'est juste un endroit à faire des selfies. Leur charge émotionnelle, ils arrivent devant ce bâtiment, c'est juste, voilà, j'ai pris une photo, je suis à Paris, je suis devant la cathédrale de Notre-Dame. Il n'y a absolument pas, mais alors absolument pas, de recueillement, de méditation, de prière, il n'y a rien. Non. L'essentiel des personnes qui viennent dans cette cathédrale, ou devant, c'est pour se prendre en selfie. Pour montrer, flatter leur ego, et montrer aux gens qu'ils ont pris l'avion et qu'ils sont à Paris, et voilà, qu'ils ont... Ça n'est pas un endroit où on rentre, et on se dit qu'on va... on va être transcendé, où on va parler à Dieu, où on va... ne serait-ce que se retrouver, se faire une introspection, se retrouver soi-même, méditer. Même pour un agnostique, c'est un lieu chargé, la cathédrale. C'est un lieu chargé d'énergie. Moi, quand je visite ce genre de bâtiment, je suis stupéfait par la prouesse, par le... C'est incroyable, par la sonorité, le sol, tout m'émerveille dans ce type de monument. Mais les gens pleurent en France et dans le monde. Ils ne pleurent pas la cathédrale comme endroit spirituel. Non, en 2019, ils pleurent un endroit où ils ne pourront plus prendre des selfies à cause des échafaudages. C'est le lieu par excellence de pèlerinage des Instagrammeurs et Instagrammeuses. On peut rentrer en mini-jupe, en mini-short dans la cathédrale. Vous allez dans n'importe quel temple hindouiste, bouddhiste, sikh, musulman, synagogue. Vous ne pouvez pas rentrer en tenue indécente. Vous devez afficher le minimum de respect. Un temple bouddhiste, vous devez porter un pantalon. On ne peut pas rentrer en short dans un temple bouddhiste. C'est pas possible. Vous devez vous couvrir les épaules. Et là, on peut rentrer carrément à poil dans la cathédrale. La preuve. Tiens, encore un selfie. Voilà. Les femmes. Les femmes rentrent dans la cathédrale. Les femmes. Qui les paye? Tiens, c'est une bonne question. Elles peuvent rentrer toutes nues. Je ne vois pas pourquoi elles ont gardé leur bas. Et comme par hasard, une flopée de journalistes les photographient et... Mais moi, ce qui me tue, c'est que dans un temple bouddhiste, un temple hindouiste, dans toute autre religion qui se tient encore debout, ça ne peut pas, ce n'est pas possible. La fémène, elle rentre debout, elle sort allongée. Elle ne peut pas rester vivante, c'est pas possible. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit. Si elle veut être à poil, la fémène, elle peut aller dans un bar de striptease. D'ailleurs, la plupart sont des stripteaseuses, Mais regardez les gens autour. On voit Pop Game Over. Mais les gens autour, tous en train de prendre des photos, en train de sourire. Vous voyez? Le climat en France. Il n'y a plus d'action en France. Les gens ne réagissent plus. Les gens sont morts vivants. J'ai l'impression d'assister à un défilement de zombies. Des zombies. Voilà. C'est ce qu'on a en France. Et c'est la continuation, ce qui se passe. Oksana Tchatchko. Née le 31 janvier 1987, suicidée le 23 juillet 2018, dans des circonstances mystérieuses. Bon, elle tient dans sa main droite un drapeau européen. Tiens donc. Pourquoi? Et encore un blasphème. Là, je pense que c'est la cathédrale de Strasbourg. Vous voyez, en France, on peut faire ça. Vous allez en Russie. Une fémène ne peut pas faire ça dans une cathédrale orthodoxe.
C'est pas possible. Et ces fémènes, aux yeux des médias, sont le visage du bien. Alors qu'en France, il est illégal de se balader torse nu. J'ai déjà été embêté sur des côtes parce que je marchais torse nu sur la voie piétonne qui bordait la plage. Et là, il n'y a pas de problème. Les gens les prennent en photo, tout va bien. Et c'est dans la continuité de l'humiliation des catholiques. Voilà une église qui marche, qui fonctionne très bien. Une église qui a beaucoup d'adeptes au sein du gouvernement, à mon avis. L'église de Satan à Paris. Là, on peut voir Jean-Louis Ludwig, son prêtre, ou je ne sais pas. Aleister Crowley, s'il vivait en France, il dirait j'ai gagné, j'ai réussi mon combat. Tout comme Anton LaVey, créateur de l'église de Satan. Hein, ils font tous ce signe, d'ailleurs, ce signe de la pyramide. Et moi, ça m'amène à penser à une chose. Je réfléchis, je me dis, l'échéance se rapproche. Ce pays est en train de couler, littéralement, en termes économiques. Une économie qui est basée sur de la dette, où la balance commerciale extérieure est déficitaire de 40 milliards depuis plusieurs années, et où justement le PIB à plus de 60% est issu de l'État, c'est-à-dire de la dette. Donc c'est un pays qui commence à être en retard de plus en plus sur plein de sujets, sur l'éducation, sur la technologie, sur plein de choses. Et depuis l'intégration dans l'Union européenne et l'instauration de la zone euro, la France a perdu mais énormément sur tous les tableaux. En termes de création de valeur, en termes d'exportation, en termes de culture, de savoir, de rayonnement international. C'est incroyable. Incroyable. Et là, je pense que on arrive à la fin. Et l'échéance se rapproche. Voilà pour la première partie sur l'incendie de Notre-Dame. Dans la seconde partie, j'essaierai de répondre aux questions. En attendant, vous pouvez mettre un pouce bleu sous la vidéo et cliquer sur la cloche afin d'être informé des autres vidéos qui vont suivre. En attendant, portez-vous bien.